Coucou, bonjour, j'ai l'intention de faire de l'art journal pour utiliser mes peintures acryliques que j'avais achetées quand j'étais dans l'Est chez Action. Alors là, n'ayant pas de tamponnage adéquat, ne trouvant pas d'image, je décide de dessiner moi-même et de peindre un petit personnage, une petite fille emmitouflée dans une écharpe. Alors je dois dire que le dessin au crayon de papier était très très beau. La mise en couleur, comme toujours, pose plus de problèmes. C'est un peu plus compliqué. Alors là, ce ne sont pas les peintures acryliques de chez Action, mais les autres peintures acryliques que j'avais déjà depuis X temps. Donc je rame un peu pour faire tout en fait, hein, pour faire tout. Alors je vais faire tout ce petit personnage, je vais le faire en acrylique et finalement je voulais l'accentuer un peu plus parce que je trouve ça fait presque un peu trop réel, un peu pas dans l'idée de ce que je voulais. Je vais le terminer, ce petit personnage finalement avec des feutres à alcool pour les lèvres, euh, des feutres, euh, des feutres pour faire le tour de l'écharpe. Vous voyez cette peinture acrylique qui est pourtant entre guillemets une marque de qualité. Je ne l'ai pas remuée, donc elle fait très très claire aussi, très transparente. C'est ce qui m'est arrivé pour les fonds avec les peintures acryliques de chez Action. En plus, sur le fond de ma page, il y avait du gesso. Est-ce que ça a fait également pour que le fait que... Est-ce que ça a accentué le fait que les peintures restent transparentes? Enfin, en tous les cas, elles ne me plaisent pas telles qu'elles sont. J'avoue ne pas avoir remué le petit gobelet là, chose que j'aurais certainement dû faire. J'ai juste sorti comme ça au pinceau. Et bon, là, vous verrez pas, hein, je vous ai dit, vous verrez pas la fin de la vidéo, puisque ma vidéo s'est arrêtée au bout d'une demi-heure. Donc, voilà, je continue. Vous voyez la palette, ce sont des restes restes de bruchot que j'ai laissé dessus, parce que ça me permet de faire des petits ongles, de réaffirmer après avec de la peinture acrylique, d'avoir une petite idée. Bon, parfois j'utilise tous mes fonds de peinture sur une page vierge de mon art journal et après je patouille n'importe comment dessus avec tous les restes de peinture, de bruchot et tout, et après je fais une création. Là j'ai laissé sur ma palette pour pouvoir faire des ombrages et de l'utiliser petit à petit. Alors là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais en profiter puisque vous ne verrez pas la fin de la vidéo. J'ai pris juste la création terminée en photo ce matin que j'ai collé derrière cette vidéo, enfin au moment où ça s'est arrêté. Donc je vous remercie de vos abonnements à ma chaîne. Je vous remercie de vos participations sur mon groupe Facebook Scrap Simone, de relever les défis. Et parfois tout simplement de faire un petit like, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors vous voyez, j'ai terminé ce petit personnage. Je vous dis, j'ai tout réaffirmé les lèvres avec des feutres à alcool et j'ai mis après sur l'écharpe qui me paraissait quand même un peu clair. J'ai fait un peu... même si comme ça l'écharpe paraît plus naturelle, je préférais accentuer des traits pour coller sur ma création. Donc j'ai fait le cadre, j'ai ancré les bords de ma création, j'ai fait de la fausse neige avec des paillettes, avec de la pâte de texture. Et j'ai découpé ce personnage, j'ai mis mon journaling. Et ma foi, j'y ai passé vraiment, vraiment pas mal d'heures. Je trouve que... Après, on n'est pas toujours en forme non plus. Merci, à bientôt, au revoir.